Nous allons étudier maintenant la neurulation. Alors comme avant, on va étudier la neurulation sur une coupe. On va faire cette étude au niveau d'une coupe transversale et après on va voir comment ça se passe au niveau d'une coupe longitudinale, toujours vue à partir de la cavité amniotique. Alors première chose, premier élément à retenir, le moment où se fait la neurulation, ça va se faire entre les jours J18 et J26. Alors comment ça se passe? Je vous ai mis le schéma et à côté vous avez les explications, je vais rajouter quelques notions supplémentaires. Alors, on reconnaît tout de suite ce qu'on a vu avant, donc l'ectoderme en bleu, le mésoderme en rouge avec la corde qui fait partie du mésoderme, et l'endoderme en jaune. Tout ça ne change pas. Alors, ce qui va se passer, c'est que les cellules ectodermiques vont commencer à sécréter un facteur autocrine qui s'appelle BMP4. Alors, molécule qui servira par la suite. BMP4. D'ailleurs, notez que c'est la même molécule qui a été sécrétée par l'hypoblaste pour générer finalement la cavité amniotique. La corde, de son côté, va sécréter d'autres molécules, il y en a deux à connaître, la noguine et la cordine. L'interaction noguine-cordine et BMP4 va faire en sorte que le centre de l'ectoderme va se différencier pour donner la plaque neurale. Plaque neurale qu'on appelle aussi le neurectoderme. Plaque neurale ou neurectoderme qui est représenté sur le premier schéma, ici. Alors, à ce niveau-là, dès l'instant où l'ectoderme se différencie en neurectoderme, on va avoir un changement de la forme des cellules épithéliales qui constituent le neurectoderme. Il va y avoir ce qu'on appelle une constriction apicale grâce à un déplacement des microfilaments d'actine. Alors, la meilleure façon de comprendre, c'est de vous le schématiser. Vous avez ici une cellule de l'ectoderme classique, une cellule de type épithélial prismatique. Ce qui va se passer, c'est qu'après différenciation, le côté apical va se rétrécir et le côté basal va s'allonger. Du coup, les cellules changeant de forme, il va y avoir une invagination de l'ectoderme qui va passer au niveau du mésoderme, qui va s'enfoncer là où se trouvait avant le mésoderme. C'est ce qu'on appelle la gouttière neurale. Alors, cette gouttière neurale, qui est représentée ici, je mets juste un trait bleu pour vous montrer sur le schéma où est la gouttière neurale, vous voyez bien qu'elle délimite une cavité. Ce tube qui va se former petit à petit, c'est ce qu'on va appeler le tube neural. Alors, pour former le tube neural, il va y avoir une soudure sur la ligne médiane. Les deux lèvres de la gouttière neurale, qui sont ici, vous avez une lèvre ici, alors on peut parler de lèvre ou de crête, c'est la même chose, et une autre lèvre ou crête ici, les deux lèvres de la gouttière neurale vont fusionner entre elles sur la ligne médiane. Et c'est ce qui va du coup délimiter le tube neural. Tube neural qui donnera la moelle épinière et le cerveau. Alors, le tube neural est d'abord délimité au niveau céphalique, sur le côté céphalique, donc sur le côté antérieur de l'embryon. Et petit à petit, cette soudure va progresser de manière bidirectionnelle. Ça va progresser sur le côté céphalique, et ça va aussi progresser jusqu'au niveau caudal. Alors, petite information, on peut parler de côté céphalique ou côté antérieur, c'est la même chose. Comme on peut parler de côté caudal ou côté postérieur, c'est la même chose, puisque vous savez que la queue est à l'arrière chez un animal et la tête est à l'avant. Alors, progression bidirectionnelle de la fermeture du tube neural sur le côté céphalique et sur le côté caudal. Alors, petite parenthèse très importante. Juste avant la fermeture de la gouttière, donc juste avant qu'on passe du stade gouttière au stade tube, les cellules qui se trouvent sur la crête neurale, à l'endroit où j'ai mis les deux astérisques bleus, ces cellules vont se détacher. Elles vont se détacher, elles vont faire exactement la même chose que faisaient les cellules de l'épiblaste. Elles vont faire une transition épithélio-mésenchymateuse. Donc c'est exactement ce qu'on avait dit avant. La transition épithélio-mésenchymateuse suppose que les cellules vont passer d'un stade épithélial
un stade plutôt fibroblaste. Ce sont des cellules qui sont capables de se mouvoir, de se déplacer dans l'espace, et en l'occurrence, ces cellules qui vont se détacher, on va les appeler des cellules de la crête neurale, CCN, ici et ici. Ces cellules vont devenir des cellules de type fibroblaste, et elles vont rentrer au niveau du mésoderme. Et on va voir par la suite comment elles vont se déplacer pour occuper une bonne partie de l'espace de l'embryon. Alors, revenons maintenant sur notre tube neural. Le tube neural, comme son nom l'indique, est un tube. Il est ouvert à l'avant, il est ouvert à l'arrière. Les 12 ouvertures avant et arrière, c'est ce qu'on appelle les neuropores. Neuropores. On va trouver deux neuropores, un neuropore antérieur qui va se fermer à son tour, puis un neuropore postérieur qui lui va se fermer après le neuropore antérieur. Et une fois que l'on a fini la formation du tube et la fermeture des deux neuropores, antérieur et postérieur, la neurulation est terminée. Alors sur une coupe longitudinale, toujours vue dorsale, alors juste pour info, il y a un terme que vous devez aussi connaître, c'est le terme de neurula. L'embryon qui est en cours de neurulation, on va l'appeler la neurula. Ok, ça c'est un nom spécifique comme ça. Alors vous avez ici donc votre plaque neurale qui apparaît, on a dit que ça commence au niveau de la région céphalique. Donc vous avez petit à petit la gouttière neurale qui se forme. Cette gouttière neurale va se fermer, on vous montre la fermeture, et après on a dit que la fermeture va progresser de manière antérieure, céphalique, et postérieure, caudale. Donc dans ce sens et dans ce sens. Jusqu'à tout refermer, et à la fin on fermera d'abord le neuropore antérieur, et ensuite le neuropore postérieur. Alors il y a juste deux éléments dans le schéma qu'on n'a pas encore traités, qu'on traitera ensemble en cours. Donc les somites, on verra ensemble ce que c'est, et les ébauches cardiaques, ça on s'y attardera pas, vous le verrez en cours avec Monsieur Marc par la suite. En gros, il faut retenir les étapes de la neurulation et savoir que le but de la neurulation, c'est de mettre en place un tube neural. Le tube neural qui donnera par la suite le cerveau et la moelle épinière.